Bonjour à tous. Donc, comme dans les cours précédents, nous avons essayé de comprendre les différents types de caractères, de personnalités, et ce qui forge notre personnalité. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur un point important dans lequel, en psychologie, il est beaucoup développé, entre autres dans le MBTI, donc c'est un test de personnalité, dans lequel il est évoqué qu'il y a plusieurs tendances caractérielles qui nous guident et qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Et nous allons développer deux points. Donc, cette théorie, elle est basée sur une théorie de Jung, c'était un grand psychologue, et qui a été repris aussi par Guy Meyers, aussi dans un test de personnalité MBTI. Mais nous allons aussi faire un parallèle aussi, bien sûr, avec ce que nous trouvons dans la Torah. Donc, nous allons voir que l'idée est très intéressante. Donc, nous allons comprendre d'abord qu'il y a la manière que nous prenons les décisions et que nous appréhendons le monde et les gens autour de nous. Et comment nous jugeons les gens autour de nous. Donc la prise de décision, elle est prise par ou bien la pensée ou bien par le sentiment. Donc en hébreu aussi, on parle de ça, on dit sechel ou regesh. Donc c'est la pensée ou le sentiment. Donc pour développer cette idée, il faut savoir qu'il y a première tendance d'une personne qui est le sechel, qui est donc la pensée. C'est que une personne qui va avoir tendance à avoir ce type de caractère, eh ben, ça sera plutôt les tendances de personnes que vous connaissez qui parlent beaucoup de vérité. Beaucoup de personnes te disent que moi, je suis quelqu'un de vérité, j'aime la vérité, je suis très franc, j'aime pas faire soi-disant que j'aime pas mentir aux gens, je suis très cash, je suis très même quand je perçois les choses, je vais être très objectif. Je vais pas être subjectif sur mon jugement des choses. Et donc ça sera des gens qui vont juger les faits comme ils sont et ils vont être si par exemple il va avoir une déception, ils vont être déçus de quelqu'un, ils vont être droit avec lui, cash avec lui, et ne vont pas essayer de faire, soi-disant, essayer de trouver des compromis. Ils vont être extrêmement, on va dire, froids, et ils vont être donc dans la vérité. Ils vont avoir tendance toujours à penser, à aller vers la pensée, donc qui est la pensée de vérité. Ceux qui vont être plutôt sentiments vont être plutôt dans le compromis, vont avoir beaucoup d'empathie aussi. Ça, c'est un point important. C'est que ceux qui sont dans le sentiment vont avoir plus de sensibilité et par rapport à la perception qu'ils vont avoir sur les gens, même si quelqu'un lui a fait du mal, il va avoir plus de facilité d'avoir de l'empathie même pour des personnes qui lui ont fait du mal. Mais ça veut dire quoi de l'empathie pour faire ça veut dire ils vont essayer de comprendre l'autre. Il va avoir plus de compréhension de l'autre, plus de sentiments, peut-être pourquoi il a fait telle ou telle chose, d'essayer de comprendre les sentiments des autres, de même qu'ils sentent aussi leurs propres sentiments, donc sensibilité. Et il va y avoir beaucoup de subjectivité dans leur jugement de manière générale. Quand ils vont voir un événement, ils vont juger avec subjectivité, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui est plus pensé, qui va avoir plus de sérène, plus tendance à penser, à réfléchir selon ce qui se trouve devant lui. D'ailleurs, on dit que, dans la Gemara, on dit En la Dayan, Ela Maché Lavrot. Le Dayan, le juge, n'a que ce qu'il voit devant lui. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est plutôt pensé, c'est comme le Dayan. Il va juger en fonction de ce qu'il voit en objectivité. Alors celui qui va être plutôt en sentiment, ça sera plus en subjectivité. Il va avoir plus facilité à avoir de l'empathie et juger les choses favorablement. Donc ça, c'est pour le côté prise de décision, donc ce qu'on a dit, donc pensée et sentiment. Il y a un deuxième point important aussi qui nous guide dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle en psychologie le jugement et perception.
Donc c'est le style de vie, c'est ce qu'on appelle le style de vie. Une personne va avoir plus va avoir plus tendance à être ou dans le jugement ou la perception. Alors, quand on parle de jugement et perception, on parle de plutôt, pas de jugement des autres, mais plutôt dans sa vie de tous les jours, son style de vie propre. Et ben, une personne qui sera dans le style jugement sera être extrêmement il aura beaucoup d'ordre, il aime l'ordre, il sera extrêmement exigeant aussi envers lui-même. Exigence et ordre, ça sera beaucoup ces deux points-là importants. Et celui qui sera dans la perception, c'est plutôt dans la manière, donc elle va percevoir plus les choses de manière flexible. Euh, sur lui-même aussi, il sera plus flexible sur sa vie de tous les jours. Il n'aimera pas trop d'ordre. L'ordre pour lui, ça le fera, ça l'arrange pas. Il n'aime pas l'ordre, ça le stresse. Ça lui fait, il aime plutôt quelque chose, d'avoir une vie qui est plutôt, on va dire, remplie de surprises. Il n'aime pas trop avoir de l'ordre. Et donc c'est plutôt il va avoir de flexibilité et souplesse. Il aime la souplesse. Donc c'est un peu aussi ce qu'on peut faire aussi un petit parallèle dans ce qu'on appelle aussi din et chesed. Ça veut dire din, on va dire la rigueur. Il y a des gens qui sont plutôt din et plutôt des gens qui sont plutôt dans la souplesse. Il aime ils sont plus souples dans leur vie et dans leur manière aussi d'entreprendre les choses de manière spontanée. Il n'a pas trop à avoir de vivre sous l'ordre, trop d'ordre. Donc ces deux tendances-là, tendance de prise de décision donc par le pensée et sentiment et le jugement et perception dans le style de vie, sont deux tendances importantes, deux types de caractères importants à connaître. Alors bien sûr, dans ces deux types de caractères, il y a des plus et des minus, et des inconvénients. C'est dans chaque chose, il faut essayer de trouver le juste milieu. Que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, il faut juste trouver un juste milieu, essayer de chacun de ces... On dit qu'au début, dans notre jeunesse, dans notre enfance, on a plutôt tendance à avoir un seul, à appuyer sur un seul de ces points de caractère. Après, ensuite, avec le temps, quand on grandit, on a compris qu'on a besoin des deux, de deuxième tendance. Par exemple, quelqu'un qui est pensé, il va avoir aussi besoin de sentiments aussi, un petit peu, pour savoir pour vivre avec les autres. Donc, il faut essayer de savoir, essayer de trouver le juste milieu et l'équilibre entre ces deux types de caractères. Nous allons terminer aussi avec une idée intéressante que le Rav Salanter évoque dans Or Israël, dans Siman Kaf Chet. Et il évoque là-bas, comme vous le savez, Bet Shammai et Bet Hillel. Donc Bet Shammai, comme vous le savez aussi, dans la Mishnah, il a beaucoup de tendance à être exigeant et à être dans la rigueur, à être rigoriste dans la halacha. C'est lui qui va trancher la halacha de manière rigoriste, et Bet Hillel de manière plus souple, de manière plus permissive. Donc, il est évoqué dans la Gemara que la halacha elle est comme Bet Hillel. Et il y a une Gemara dans Shabbat aussi qui dit qu'il y a quelqu'un qui voulait se convertir et qui s'est approché de Bet Shammai. La Gemara dit qu'il s'est tenu sur un pied. Il a dit enseigne-moi la Torah. Et Bet Shammai, quand il a vu ça, il s'est dit mais comment ça se fait? Il veut que je lui enseigne la Torah sur un pied. Et il l'a renvoyé. Bet Hillel, lui, il leur a enseigné. Il dit ce que tu détestes, ne fais pas à ton ami. Donc, nous voyons ici deux approches différentes de la manière dont on doit se comporter et d'avoir quelle approche nous devons avoir face à une situation de manière plus rigoriste ou de manière plus souple. Et le Rav Salanter dit que maintenant que la halakha est comme Bet Hillel, il dit Mishimitneg bemidat kabdanut, celui qui se comporte dans la mida de kabdanut, c'est-à-dire avec rigueur et avec sévérité, avono gadol meod, sa faute est extrêmement élevée. Ça veut dire que aujourd'hui,
dans notre génération, on a besoin beaucoup d'utiliser aussi la souple, d'être plus souple, en tout cas envers les autres. Peut-être par rapport à soi-même, c'est autre chose, mais par rapport à plus de souplesse envers les gens et moins de rigueur, moins de jugement difficile. Donc voilà, c'est ce qu'on doit essayer d'essayer de changer, d'essayer d'améliorer. Et voilà, Razak à tous. Au revoir.